Cette année, pas de discours du président. Il m'a demandé une interview. Je vous préviens, ça va être au vitriol. Je préfère être assis à côté de Bruce. Comment va le groupe ? Le groupe se porte très très bien, puisque au-delà des IEJ qui sont présentes à Paris, Strasbourg, Marseille et Londres, nous créons aujourd'hui et cette année 8 nouvelles écoles. Donc à marche forcée, les subs de web partout, à Strasbourg, à Marseille, à Bruxelles, à Toulouse. On ouvre 2 nouvelles villes, Nice et Shanghai. Et donc le groupe aura une vingtaine d'écoles à la rentrée, et puis 2300 élèves, une vraie crédibilité. Le leadership que nous avions visé il y a 13 ans se réalise aujourd'hui, puisque nous sommes le seul groupe qui comprend en son sein des écoles de communication avec l'ECS, des écoles de journalisme avec l'IEJ, des écoles du web avec Sub de Web, et la déclinaison en miroir de la formation continue avec l'IMM et Media School Executive Education, qui forment en fait aux expertises du groupe les professionnels. Quelles sont les ambitions du groupe ? Des ambitions de leader qu'on avait affichées déjà en 2002, celle de devenir le groupe référent dans ces formations en communication, en journalisme et en digital. Il y a certains professeurs qui étaient déjà là en 2002, qui se souviennent effectivement que déjà, alors que l'école était toute petite, eh bien, nous avions déjà affiché des objectifs du leader. Et d'ailleurs, Alain Veil, qui est là aujourd'hui, nous avait fait le plaisir d'être déjà parrain en 2005. Et nous n'étions pas en 2005 ce que nous sommes devenus aujourd'hui, puisque nous n'avions que 2 écoles qui étaient situées à Levallois et qui d'ailleurs étaient l'ISERP et l'ITEM. Et c'est en 2007 qu'on a pris le virage en fait du rebranding des écoles et puis du développement du développement dans 9 villes aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente, cette cérémonie, pour toi, Franck ? Mais toujours un moment d'émotion. Je les fais toutes, en fait, les cérémonies. Donc pour les ECS, les IEJ, Sub de Web demain, ici même, et puis à Paris, à Strasbourg, à Marseille, à Toulouse, à Londres, à Bruxelles. Donc c'est effectivement toujours un moment, une consécration, un moment où on a envie de dire merci. Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance, et au premier rang desquels les parents. Merci aux parents. Merci aux étudiants de nous avoir fait confiance également. Merci aux enseignants. Merci Bruce, à toi et à tous les enseignants, à tous les professionnels qui ont décidé de poursuivre cette aventure avec nous. Et une grande responsabilité, celle effectivement de permettre à des étudiants de vivre leur passion sur un marché qui est effectivement un marché porteur, mais qui est difficile en même temps. Porteur et difficile en même temps. Porteur avec la digitalisation des médias. Difficile parce que l'économie des médias, c'est un peu comment dire, tendu. Mais j'ai envie de dire à nos étudiants ce soir que vous êtes en réalité la raison d'être, notre raison d'être. Si vous n'étiez pas là, nous ne serions pas là, évidemment. Et au-delà de vous permettre de suivre une formation que nous souhaitons la plus performante possible d'année en année, eh bien, c'est également de vous permettre de vivre votre vie professionnelle dans les meilleures conditions possibles. Et je dirais que c'est surtout cela que nous construisons tous ensemble avec Magali Bonavia, son équipe. Et je dois dire que c'est une équipe totalement dévouée aux étudiants. Et d'ailleurs, ils leur rendent bien, puisque à l'applaudimètre, on a pu se rendre compte qu'il y avait un vrai retour d'estime, en tout cas des étudiants envers l'équipe de l'IEJ. Franck, est-ce que tu peux... Oui, mérite à nouveau quelques applaudissements, en effet. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le parrain de cette cérémonie, Alain Veil ? Alors oui, moi aussi j'ai connu Alain Veil juste avant toi, en fait, puisque Alain Veil m'a créé de grosses difficultés professionnelles. C'est une bonne soirée pour l'instant. J'étais plutôt content d'être là. J'étais chez IP, donc la régie du groupe RTL, et puis on avait en régie RMC. Et RMC traînait entre 1,2, 1,4, 1,6 points d'audience cumulés, et puis passait de repreneur en repreneur, mais restait chez nous à la régie d'IP. Et à un moment donné, on voit arriver Alain Veil, qui était déjà avec Franck Lanoux, je crois, à l'époque, qui aujourd'hui donc dirige RMC et RMC Découverte. Et puis Alain Veil reprend RMC. Reprend RMC, qui était à l'époque Médiamétrie, il n'avait même plus envie de le tester. Donc c'était juste en dessous de 2 points d'audience cumulée. Aujourd'hui,
elle est à 8,2 d'audience cumulée. Donc, il a quadruplé l'audience en 12 ans. Donc, c'est plutôt pas mal. Et donc, Alain Veil a fait un formidable coup, c'est qu'il a inventé quelque chose, c'est il a voulu payer en fait les droits radio de la Coupe du Monde de 2002. Et moi, j'avais déjà vendu des dispositifs sur RTL à Carrefour et SFR, très cher. Et lorsque Alain Veil a racheté ces droits, Carrefour et SFR nous rappellent, ils disent bon, ben, qu'est-ce qui va se passer maintenant, puisque l'exclusivité va être sur RMC. Et c'est là que les ennuis ont commencé. En réalité, et personne n'avait de réponse. Donc je les ai emmenés dans le bureau du président d'RTL à l'époque, qui était Robin Leproux. Ils sont sortis du bureau sans aucune réponse, et c'était les coups de fil 3 fois par jour à Franck Papazian. Voilà. Mais en gros, ce que je voulais dire, pourquoi Alain Veil ? C'est parce que c'est un formidable entrepreneur, qu'il a pris beaucoup de risques, effectivement, qu'il a construit un groupe média extrêmement performant, qu'il a osé, qu'il a pris des risques et qu'il incarne cette vision qu'ont les grands hommes, c'est rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et ça, c'est aussi une leçon que moi j'ai appris dans ma vie. Et je voudrais que les étudiants la retiennent. Rien n'est impossible. Il faut s'en donner les moyens. Il faut se donner les moyens de réussir. Et Alain, avec le groupe qu'il a réussi à créer aujourd'hui, est un exemple pour nous tous. Moi, je pense souvent à lui, de la manière dont il a construit en fait son groupe. Et j'ai voulu qu'Alain, avec Magali, on a pensé à Alain, parce que justement, c'est un exemple pour nos étudiants, un exemple de réussite dans les médias. Et donc, mais je lui en veux pas de m'avoir fait ce coup-là en 2000. Quel message pour les diplômés ? Pour les diplômés, c'est vous êtes passionnés, restez passionnés. Vous allez réussir si vous vous en donnez les moyens, véritablement. L'IEJ, effectivement, vous suivra toute votre vie. Magali l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment notre credo. Nous sommes une grande famille. La famille des étudiants, la famille des anciens, la famille des intervenants, la famille des parrains, la famille des dirigeants. Nous sommes tous une grande famille et nous sommes là pour que vous réussissiez votre vie professionnelle et que vous soyez vous-même, chacune et chacun d'entre vous, des ambassadeurs heureux de l'IEJ. Vous allez réussir. Nous en sommes certains parce que vous êtes les meilleurs et parce que, je le dis, pas que pour vous, sincèrement, je vois tous les étudiants, je vais partout dans toutes les villes, et le premier de leurs fans, c'est moi, je suis fan de vous. Merci à Franck Papazian, président de Media School Group. Franck,